Retrouvez Smart Money au cœur de Smart Future avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Le Quick Commerce au programme de Smart Money. Bonjour Antoine Fraisse-Soulier, bienvenue. Bonjour. Vous êtes responsable de l'analyse de marché chez eToro France. Alors, petite définition traditionnelle dans cette rubrique, c'est quoi le Quick Commerce ? Alors, le Quick Commerce, c'est un système de livraison de courses alimentaires ultra rapide. Se faire livrer ses courses commandées en ligne à domicile en moins de 15 minutes et parfois en moins de 10 minutes, c'est ce que nous promettent les acteurs du Quick Commerce. Alors, comment ça marche ? Le business model se base sur le retail. C'est d'abord acheter de la marchandise directement aux marques, sans passer par des centrales d'achat. Ouais. Ensuite, c'est stocker cette marchandise, la stocker dans des dark stores. En fait, ce sont des mini-entrepôts qui ne reçoivent pas de clients. Et puis, il y a également toute une flotte de livreurs qui sont pour la plupart en CDI d'ailleurs et qui livrent les clients jusqu'au dernier kilomètre. Oui, c'est le défi du dernier kilomètre. C'est quoi la clé pour ce nouveau mode de commerce ? Eh bien, la clé pour respecter en fait ces délais de livraison qui sont extrêmement courts, 10 à 15 minutes, ça va être vraiment d'implanter ces dark stores, donc ces mini-entrepôts, au cœur des villes, là où il y a une densité de population. Comme ça, les livreurs ensuite pourront livrer de manière très rapide sur 1 ou 2 kilomètres. Et puis, le secteur vraiment a connu un vrai boom depuis le début de l'année. C'était un secteur qui était un marché qui était assez boudé par les fonds de private equity. Il a levé plus de 2 milliards d'euros depuis le début de l'année. Alors justement, ce marché, il représente quoi aujourd'hui ? Alors le marché, étant donné que c'est un nouveau marché, c'est un marché assez fragmenté. Il y a 23 acteurs qui sont dans le quick commerce, dont 6 qui sont implantés en France. Les plus anciens datent de 2015. Alors en France, une société qui commence à être connue, c'est Frishti. Frishti qui a levé depuis sa création 42 millions d'euros. Et puis il y a aussi une société de cure qui s'appelle Getir, qui vient d'arriver en France au mois de juin, qui elle est un des leaders et qui est valorisé 7,5 milliards d'euros. Elle vient de s'implanter en France, puis il y a des jeunes pousses, on en a reçu un sur ce plateau il y a la semaine dernière. Effectivement, je me souviens, c'était donc le fondateur de Cajoo, Cajoo qui vient de lever récemment 60 millions d'euros auprès de Carrefour, alors que c'est une société qui existe que depuis février 2021. Ouais. Donc c'est considérable. On voit que les grandes enseignes de la distribution ne veulent pas rater ce virage du quick commerce. Ouais. Et puis il y a également une société allemande, Gorillaz, qui a levé 244 millions d'euros en mars 2021. Et donc c'est aussi un des gros acteurs du quick commerce. Quel avenir pour ce secteur, Antoine ? Alors, selon les experts et les analystes du e-commerce, il devrait rester 2, 3, voire 4 acteurs quand le secteur sera consolidé. C'est vrai que donc ça veut dire qu'on va passer de 23 acteurs aujourd'hui à 4-5, quoi. Alors, selon intéressant. Moment, voilà, c'est vrai que chacun a sa particularité. Par exemple, Getir, pour le turc, vraiment casse les prix, des prix ultra compétitifs. Cajoo, c'est plus une exclusivité sur des marques françaises. Gorillaz, ça va être plus des référencements qualitatifs. Donc en fait, la clé, ça va vraiment être de maîtriser l'approvisionnement, parce que ça avec l'approvisionnement, avec le Covid, c'était une problématique. Et puis aussi nouer des partenariats avec les marques, des partenariats pérennes. C'est des nouveaux comportements qui sont en train de se mettre en place. Effectivement, le quick commerce révolutionne un petit peu les habitudes de consommation. On l'avait vu déjà avec la crise sanitaire où les gens consommaient sur Internet. Aujourd'hui, c'est vrai que 97% des Français ont accès à Internet. Les ventes de e-commerce pour l'alimentaire ont augmenté de 37% l'année dernière. Donc, on est vraiment dans un bouleversement de la consommation alimentaire. Oui, 37% des Français ont consommé de l'alimentation sur Internet. Oui. C'est le chiffre de l'an dernier. Est-ce qu'il faut investir ? Alors, investir, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un secteur qui ne gagne pas d'argent. Aujourd'hui, c'est la politique de la terre brûlée. C'est-à-dire que l'important, c'est de gagner des parts de marché. Certains acteurs sont extrêmement agressifs. Et c'est vrai que l'expansion et le développement coûtent très cher.
Les sociétés du quick commerce, en plus, n'arrivent pas en terrain concu. Elles sont en concurrence quand même avec les grandes anciennes de la grande distribution. Et puis, les actifs sont lourds, les dépenses importantes pour payer les loyers des dark stores, par exemple, ou payer les salaires des livreurs. Et puis, les marges sont assez faibles. Ceci étant, c'est un nouveau marché. C'est un marché donc en pleine expansion et on a vu que c'est un marché qui a levé 2 milliards d'euros depuis le début de l'année, donc c'est un marché où beaucoup de gens croient. Donc c'est un marché donc, qui devrait croître de manière assez importante dans les prochaines années. Pour l'instant, ces sociétés ne sont pas cotées en bourse, donc le seul moyen d'investir, c'est via des fonds de private equity. Donc, c'est quand même un marché qui a un potentiel important. Merci beaucoup. Merci Antoine Fraisse-Soulier, responsable de marché chez eToro France. On passe à Smart Connect tout de suite. On reste dans le e-commerce, les mutations de ce secteur.